Bonjour à tous, les championnats du monde sont dans déjà moins de 2 mois, c'est un scandale, le temps passe trop vite. Comme j'aime le faire régulièrement, je vais en profiter pour faire un petit point sur l'état d'avancement de ma prépa. Comme vous le savez, après le marathon de Paris, je me suis arrêté 10 semaines et là, on est à la 4e semaine après ma reprise. Reprise de la natation, ok. Reprise de la course à pied, ça revient doucement. Et reprise du vélo, non. Toujours pas, hélas. De toute manière, si ça avait été le cas, j'aurais été tellement heureux que tout le monde aurait été déjà au courant. Je me suis posé une question, arrivé à cette 4e semaine d'entraînement, ai-je besoin de faire une semaine avec une plus basse intensité, comme j'ai l'habitude de le faire normalement? Vous le savez, et comme beaucoup, je recommande de faire une semaine de décharge de manière assez régulière, afin de laisser le temps au corps de récupérer physiquement et nerveusement, entre 2 phases d'entraînement intenses. Cette période de repos, qu'elle soit entre 3, 4, 5 semaines, qu'elle dure 5, 6 ou 7 jours, ça en vrai qu'importe, ça dépend de vous, c'est pas la question du jour. La question, c'est justement pourquoi, eh bien, je me suis demandé si c'était nécessaire de prendre cette semaine ou pas. Parce que, arrivé à la 4e semaine, j'ai considéré que je m'étais pas entraîné assez dur pendant les 3 semaines qui venaient de s'écouler pour nécessiter une semaine de récup. Cependant, s'entraîner dur, ok, mais la question c'est s'entraîner dur par rapport à quel référentiel? C'est sûr que par rapport à l'entraînement que j'avais il y a 4 mois, il y a 5 mois, pire que l'entraînement que j'avais il y a 1 an, bah oui, c'est un entraînement de rigolo que je viens de faire, mais vous vous en doutez, s'arrêter complètement pendant 10 semaines, en fait c'est assez fatal. Et même si la reprise a été progressive avec des entraînements quand même relativement courts et sans intensité, eh bien être passé de rien à 5-6 entraînements par semaine plus de préparation physique, eh bien ça fait beaucoup pour mon petit corps tout rouillé. En même temps, le corps laisse des indices. Quand après un run à allure fondamentale de 30 minutes à peine, tu te tapes 2 à 3 jours de courbature, tu sais qu'il y a un truc pas normal. Du coup, j'ai décidé, en toute conscience, de prendre cette semaine de décharge. En plus, j'avais des rendez-vous médicaux pour mon genou, ça tombait bien. En tout cas, si vous êtes dans un cas similaire, faites attention, la personne que vous étiez hier n'est hélas plus la personne que vous êtes aujourd'hui. On a mon exemple à court terme, je ne suis plus le coureur qui fait un marathon en moins de 3 heures et encore moins le triathlète qui fait un 73 en 4h15, mais je tombe aussi sur pas mal d'exemples long terme. Même si vous étiez sportif il y a 1, 5 ou 20 ans, eh bien quand vous allez reprendre, n'oubliez pas que c'est du passé et aujourd'hui, il faut que vous fassiez attention. Bref, pour conclure sur le sujet de la semaine de décharge, je pars du principe qu'il vaut mieux prendre une semaine et au final se demander si ça a vraiment été nécessaire plutôt que être obligé de prendre cette semaine parce que, eh bien justement, on a des douleurs qui commencent à arriver. Comme je le dis souvent, il vaut mieux prévenir que guérir. Sinon, faisons un point sur l'évolution de mon piètre niveau en 4 semaines. En commentaire, on m'a dit qu'il me faudrait au moins autant de temps pour récupérer le niveau que j'avais que de temps passé à être arrêté. Eh bien, au fur et à mesure des semaines, on va voir si cette légende, dans mon cas, est vérifiée ou non. Pour ce qui est de la course à pied, eh bien, je n'ai pas fait d'entraînement intense pour l'instant, seulement de l'entraînement fondamental, donc autant dire que les progrès ne sont pas flagrants. Même si la course à pied ne me fait pas directement mal au genou, c'est vrai que ça reste un sport quand même assez traumatisant et que j'ai des petites appréhensions à reprendre de l'intensité. Sur mon allure fondamentale, j'ai quand même déjà perdu 10 battements par minute sur la même vitesse. Ça reste encore, pour une même fréquence cardiaque, une vingtaine de secondes en dessous de l'allure fondamentale que j'avais en avril, mais en même temps, vu les 3 semaines que je viens de faire, c'est tout à fait normal. À côté de ça, la course à pied, ce n'est pas qu'une question de fréquence cardiaque et de vitesse. La foulée redevient petit à petit de plus en plus stable, de plus en plus maîtrisée, parce que quand on ne s'entraîne pas, ce qui nous saute aux yeux quand on reprend, c'est que nos variables cardiovasculaires ont nettement diminué. Par contre, ce qui est beaucoup moins voyant, eh bien, c'est que tous nos muscles stabilisateurs aussi régressent, c'est-à-dire stabilisateurs de cheville, stabilisateurs de bassin, voire même les muscles du gainage et de la posture qui stabilisent le tronc. Mais c'est justement parce que c'est pas visible que c'est un peu plus vicieux et que ça en devient vite dangereux, parce que qui dit instabilité dit compensation, et qui dit compensation dit augmentation du risque de blessure. Donc déjà que j'arrive pas à me sortir de cette douleur de genou, ça serait pas l'occasion de me refaire mal autre part. Du côté natation, une bonne nouvelle, je n'ai plus mal au genou quand je nage, tant que je ne fais pas de brasse et que je ne bats pas des jambes comme un veau, évidemment. Du coup, je peux même reprendre des éducatifs avec palme que je n'avais pas fait depuis au moins 5 ou 6 mois et ça m'avait manqué. Ça permet de diversifier l'entraînement et de le rendre un tout petit peu moins monotone. En parlant d'éducatif, avant d'arrêter de nager, j'essayais de régler certains problèmes dans ma technique. Par exemple, la main qui passe sous la ligne du corps. Quand on reprend,
eh bien on n'a plus aucun repère dans l'eau. On glisse mal, on a perdu tous ces automatismes. Cependant, quand je dis automatisme, je dis évidemment qu'on a perdu les bons automatismes, mais on a aussi perdu les mauvais. Du coup, si vous avez été obligé d'arrêter la natation, eh bien je vous conseillerais pendant votre reprise de faire énormément d'éducatif, évidemment pour essayer de faire revenir les bons réflexes, mais surtout pour éviter que les mauvais se réinstallent. Parce que quand les mauvais automatismes sont ancrés, eh bien c'est beaucoup plus difficile de travailler pour les faire partir. Sinon, petit point sur les chronos, première semaine j'avais fait un 400 avec poule en 6,45, 3 semaines plus tard je suis à 6,39 mais sans matériel et avec quand même un peu plus de simplicité, donc ça c'est cool. On est évidemment très loin des 5,58 en fin de séance que j'avais fait il y a quelques mois, mais ça revient vite et la glisse revient progressivement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette petite vidéo compte rendu sans prétention. J'espère que ça a plu à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. J'avais pas vraiment de thème, du coup j'ai abordé 2-3 choses que j'avais observées pendant ma reprise. J'espère arriver à ne plus avoir mal au genou en arrivant à Nice, ou du moins réussir à rouler au moins un petit peu avant, parce que m'attaquer à 90 km comme ça à sec, ça risque de faire très mal. Je ne me voile absolument plus la face, je sais que de toute manière il n'y aura plus aucune performance de possible sur cette course. Cependant, même si cette course ne sera pas un symbole de performance, si elle pouvait être le symbole d'un nouveau départ pour moi avec un genou qui fonctionne, ça serait vraiment super. En attendant d'y être, c'est quand même dans pas si longtemps que ça, entraînez-vous bien et à la prochaine.